En termes de jeux vidéo, ces dernières années, on mange très bien et le futur est tout aussi radieux. Il y a de tout pour tout le monde, sauf pour les fans d'anime. Avec la récente sortie du très mauvais Hunter x Hunter Nen Impact, la tendance continue de se confirmer et l'espoir de voir un bon jeu inspiré de manga sortir disparaît de plus en plus. Qu'est-il donc arrivé à l'industrie à l'origine des jeux Budokai, Ninja Storm ou encore Unlimited Cruise? Pourquoi tant de déceptions? On essaye de voir tout ça aujourd'hui. Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Get your ass on. Comme dit dans l'intro, il y a peu de temps est sorti le tout nouveau jeu Hunter x Hunter nommé Nen Impact. Développé par le studio Eighting à l'origine du légendaire Ultimate Marvel vs Capcom 3, il était normal d'être hype par le retour du manga de Togashi sur console après 13 ans d'absence. Cependant, le jeu est sorti et décevant ne serait même pas un mot suffisant pour le qualifier. Énième fighter sans sel ni poivre, c'est une prouesse que d'avoir fait des personnages et pouvoirs colorés du manga des combattants aussi inintéressants. On peut aussi évidemment ajouter le fait que les graphismes ont 2 bonnes décennies de retard et que le gameplay, au-delà de ne pas innover, n'a même pas de base solide et c'est vraiment critique. Et l'une des principales raisons pour lesquelles on en est arrivé là est la nature même de ces jeux. Lorsque des développeurs travaillent sur une histoire originale, leur but va être de rendre celle-ci ainsi que le gameplay intéressant afin de donner de l'attrait à leur production. Or, lorsque Bandai Namco ou d'autres encore nous vendent un jeu, ils nous vendent uniquement la marque. Leur seul argument de vente réside dans le fait qu'il s'agit d'une licence connue. Le meilleur exemple de cela est évidemment One Piece. Deuxième bande dessinée la plus populaire de l'histoire, il suffit d'apposer le drapeau des chapeaux de paille à n'importe quel produit pour que des millions aient envie de l'acheter, et il en va de même pour les jeux. Odyssey, World Seeker, Pirate Warriors 4, si ces derniers n'avaient pas la marque One Piece, personne ne s'y intéresserait, et à raison. Ces jeux sont vides dans tous les sens du terme et ont été produits et vendus avec comme idée principale de capitaliser sur ce qu'a créé Eiichiro Oda. La plupart de ces jeux ne sont même pas capables de créer une trame scénaristique innovante ni même intéressante et on finit toujours par se retrouver à revivre Alabasta ou Dressrosa. Les éditeurs ont tellement peur de se séparer de Luffy et ses amis qu'un jeu dans l'univers de One Piece sans ceci serait presque inenvisageable pour eux, alors que les fans ne réclament que ça depuis des années. Ainsi, le jour où l'on reverra un jeu être développé pour avant tout être une expérience plaisante à laquelle on y apposera l'univers de One Piece, on pourra être satisfait, parce que là oui, ça commence à dater tout de même. D'autant plus que One Piece peut se permettre d'accorder du temps et de l'argent à ses projets secondaires, une chance que toutes les licences ne possèdent pas. Problème loin d'être unique à la sphère des mangas uniquement, mais les plus grandes licences profitent toujours des plus gros traitements de faveur, alors que le reste est laissé à l'abandon. Comme on l'a dit au début de cette vidéo, même Hunter x Hunter, l'un des mangas les plus populaires du monde, n'avait pas vu la couleur d'une console depuis 2002. Gon et les autres n'apparaissaient que sur des jeux mobiles souvent limités géographiquement, voire uniquement dans des petites collaborations. Imaginez alors le traitement que subissent d'autres histoires. Quand certaines se font carrément couper du Shonen Jump, difficile d'imaginer de nouvelles franchises sous format jeu vidéo, alors qu'elles seraient peut-être beaucoup plus adaptées. Parce qu'imaginez 2 secondes un bête de jeu High Shield 21 en mode vrai simulateur de football américain ou même dans le style des jeux Inazuma Eleven qu'on a pu connaître par le passé, ça serait incroyable. Mais tout autant que les fans aiment profondément cette franchise, je pense bien que jamais on ne verra sa résurrection et encore moins sur console. On a aussi un autre problème, mais c'est que les mangas sont peut-être le matériel le plus difficile à transformer. On l'a vu et revu avec les live action, ce qui fait l'attrait des bandes dessinées japonaises les rend aussi très dépendantes de leur format. Ainsi, pour la plupart des pouvoirs par exemple, difficile de les recréer sans qu'ils aient l'air ridicules. Parfois même pour certains mangas, les styles de dessin sont tellement détaillés et uniques que même le faire en animé est difficile, alors un jeu vidéo n'en parlons pas. Berserk en a assez fait les frais et bien que Band of the Hawk soit un mousseau ni bon ni mauvais, on est obligé que de se sentir déçu du côté visuel et ça sera sûrement toujours le cas. Il y a aussi la question des trames scénaristiques. Comme j'ai pu le citer rapidement avec One Piece, on se retrouve la plupart du temps avec des jeux qui reprennent simplement l'histoire du manga ou font semblant d'innover et trouvent des excuses pour y retourner. Or, bien que revivre ces moments qu'on a tant appréciés n'est pas une mauvaise chose tant que ce n'est pas bâclé, il est normal pour les fans d'être déçus lorsqu'il aurait proposé la même chose 100 fois d'affilée. Cela est en partie, je pense, dû au fait que les scénaristes derrière ceux-ci n'ont pas totalement carte blanche pour imaginer leurs aventures, puisqu'utiliser une franchise
pour faire n'importe quoi aurait trop de mauvaises répercussions. Mais la raison très certainement principale de ceci, c'est qu'ils n'ont juste pas envie de se faire chier. Un très bon exemple de cela est JoJo's Bizarre Adventure Eyes of Heaven. Le jeu consiste simplement à mettre le maximum de personnages de différentes parties dans la même scène afin de créer des interactions bien fanservice et donc de glisser discrètement sous le tapis l'histoire bancale du jeu. Un autre problème dont cette mini-industrie fait aussi énormément les frais, c'est la répétition. 11 jeux Naruto Clash of Ninja, 17 jeux Naruto Ultimate dont 8 Ninja Storm, ça fait beaucoup. Et bien que les premiers et surtout le troisième et le quatrième sont incroyables, au bout d'un moment il faut arrêter. Le dernier en date de la saga en est la preuve, décevant sur tous les points, même une très bonne recette finit par s'épuiser si on en abuse. D'un côté, il est de moins en moins possible d'innover et de l'autre de plus en plus logique de ne pas vouloir revivre la même expérience en boucle. C'est pour ça qu'il faut vous brancher Naruto RP, c'est premier degré la meilleure sortie des dernières années dans cet écosystème et c'est juste Garry's Mod. Mais bref, tout ça c'est fortement lié au style de jeu qu'on nous envoie à chaque fois. Cette industrie aime beaucoup trop les jeux de combat en tout genre alors que la plupart du temps ce n'est pas fameux. Après le succès des Budokai Tenkaichi, des Xenoverse et même de Fighter Z, tout manga s'est essayé à créer des copies des jeux Dragon Ball en vain. Ajoutez à ça que l'industrie du versus fighting est énorme au Japon et le seul objectif va être de créer un jeu de combat aux couleurs d'un manga populaire et espérer que ça se vende comme des petits pains. Pas d'intérêt alors à porter à l'histoire ni même à la qualité du jeu en général et encore moins à l'éventualité de promouvoir un autre genre puisque même lorsque ceux-ci sont bons, ils ne rencontrent pas le même succès. Un exemple un peu poussé de cela est Dragon Ball Z Kakarot. Sorti en janvier 2020, c'est un peu moins de 2 ans après que celui-ci a atteint les 4,5 millions de copies vendues, ce qui est énorme évidemment. Cependant, si on compare avec le récent Sparking Zero, ce dernier en 4 mois seulement avait déjà dépassé les 5 millions de ventes, alors qu'il est objectivement bien moins qualitatif que le RPG. Chaque année, les jeux les plus vendus et plus populaires sont rarement les meilleurs, puisque premièrement, ce ne sont pas ceux qui sont les plus mis en avant, et surtout, bien souvent, ils demandent un certain investissement. Mais franchement, si vous en avez l'occasion, n'hésitez pas à checker des jeux un peu différents de vos habitudes, ça vaut vraiment le coup. Mais dans tous les cas, ne checkez pas Jump Force. Bon, aujourd'hui c'est un peu compliqué étant donné que le jeu n'est tout simplement plus disponible, mais j'ai rarement vu une telle horreur. Supprimer un jeu des plateformes de vente, ça vous donne une idée de la médiocrité de la production pour ceux qui ne l'ont pas connu. Continuant la lignée des jeux Jump Stars, Jump Force et ses prédécesseurs représentent tous les points négatifs de la vidéo en condensé. Mettre un minimum d'effort dans un jeu qui s'avère être un crossover entre les licences les plus populaires de la planète, il n'y a pas de recette plus simple au succès. Cependant, il semble encore que ce soit trop compliqué pour eux. On revient au premier argument de la vidéo, mais en encore plus poussé. Ici, on nous vend simplement des interactions entre Luffy, Goku et Naruto. En plus de cela, je ne sais comment, mais plus les années avancent et plus les graphismes de ces jeux arrivent à régresser. Le dernier vraiment potable date de 2006, se nomme Jump Ultimate Stars et est évidemment pas sorti en dehors du Japon. Jeu de combat 2D en pixel art et au roster gigantesque, c'est peut-être bien le dernier à avoir essayé d'innover en développant des mécaniques de deck et de gestion. Mais c'est à peu près tout, depuis on s'est simplement mangé des fighters 3D moches et inintéressants alors que les opportunités sont clairement là. On ne demande pas qu'on nous serve Final Fantasy VII, l'histoire n'a pas besoin d'être la plus développée qu'on ait vue, mais comment on nous propose un gameplay intéressant, qualitatif et qui donnerait un autre argument de vente que regarder c'est Vegeta contre Zoro. Donc pour conclure tout ça, cette industrie n'avancera pas tant que l'objectif principal sera de faire le plus de bénéfices possible. À continuer d'user des mêmes franchises, des mêmes formats et des mêmes directives, cette industrie se dirige tout droit vers son crash et a raison. Enfin, seulement si on arrête de dépenser notre argent pour nos mangas préférés. Nous vendant uniquement le tampon Dragon Ball ou One Piece sur nos jeux, on ne peut espérer qu'un changement dans le futur si les ventes sont très mauvaises pour eux. Ne marchant qu'à la facilité et au profit, peut-être qu'après un enchaînement de flops, ils se décideront à mettre un peu d'amour et d'envie dans leurs produits dérivés, même si j'en doute au fond. Mais bon, l'espoir fait vivre.